Bonsoir. C'est un rôle un peu difficile à assumer, hein, je ne vous le cache pas, parce que j'ai pas l'impression, pour ma part, d'être un radical switcher. Alors déjà, qu'est-ce que je fais maintenant? Donc maintenant, je suis bras droit de la directrice de production du film qui s'appelle Sing, qui est un film qui est en cours de fabrication en ce moment au studio Illumination MacGuff, qui est le studio qui est à l'origine des Moi Moche et Méchant et des Minions, quelques petits films d'auteur. Donc moi, je suis issu d'un père extrêmement cartésien et d'une mère qui ne l'est extrêmement pas. Donc il y a un moment, j'ai dû faire un peu un choix parce que je ne pouvais pas être entre les deux. Donc rapidement, j'ai fait le choix que beaucoup ont fait, à savoir je suis allé vers le cartésianisme, vers mon père et vers le choix un peu, les choix logiques, les choix mesurés, la partie tout pesée et qui est facilement palpable et qu'on peut justifier auprès de tout le monde. Donc j'ai enchaîné du coup l'étude scientifique autour de ça, enfin bref. Tout ça pour dire que très rapidement, en fait, je me suis rendu compte que suivre ce parcours était vachement bien parce que j'étais en mesure de justifier beaucoup de mes choix auprès de mes proches, de mes professeurs et de moi-même surtout. Et c'est là vraiment le point le plus important. Et finalement, je suis devenu ingénieur. Et maintenant que je suis un adulte, donc ingénieur déjà, et responsable, je peux vous garantir que, comment dire, au fur et à mesure de mon évolution, c'est finalement les idées de ma mère qui ont commencé à prendre le pas. Pourquoi ? Parce que quand j'étais petit, je me souvenais que son désir pour moi dans la vie, c'était de gagner au loto pour m'assurer mon avenir et leur retraite au passage. Et c'est vrai que c'était pour moi pas un parcours particulièrement viable. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé à comprendre que entamer chaque journée en se disant quelle serait ma vie si je n'avais aucune contrainte d'argent, en fait, c'est un exercice qu'on devrait tous être obligés de faire à l'école. Pour l'instant, en tout cas, la plupart d'entre nous, j'imagine, ont appris à être extrêmement cartésien à nouveau à l'école, donc appris à douter, appris à viser la sécurité financière, mais à aucun moment, on nous aide à apprendre à rêver. On est obligé de se débrouiller tout seul quand il s'agit de passer à l'étape de rêver et s'enlever les barrières en fait, qui ont été conçues autour de nous par notre entourage, notre éducation. Bon, je vous dis ça, c'est un peu des grands mots parce qu'au lycée, j'ai eu l'occasion de faire ce choix et j'avais le choix entre directement partir en études de cinéma parce que c'est déjà quelque chose qui me tenait vraiment à cœur et faire des études scientifiques. Donc comme vous le savez, je suis ingénieur, c'est qu'à un moment j'ai fait le bon choix, à savoir je ne suis pas allé dans le cinéma. J'ai fini à un moment par rebifurquer et c'est ce que je vais vous raconter ce soir. Donc j'ai commencé par être ingénieur. Je me suis dit, j'avais une frustration un peu au quotidien de ne pas avoir fait ce choix au lycée, de partir vers le cinéma. Je me disais, mais je sais que c'est une erreur, je le ressens, mais en même temps, je n'aurais pas été capable de faire un autre choix à ce moment-là. Et en fait, c'est vrai que ça m'a traîné, ça a commencé à peser de plus en plus. Le loto a commencé à prendre une dominante dans ma vie en me disant « mais ça se trouve, tu aurais pu le faire le choix de gagner le gros lot et tout ça », mais en fait, ce n'est pas un choix. Donc, de fil en aiguille, je me suis dit, quitte à vivre avec cette frustration, maintenant que tu es ingénieur, tu as plusieurs possibilités devant toi, pourquoi ne pas te dire que tu vas viser la sécurité financière, parce que maintenant, tu as la capacité d'aller vers ça, et j'y suis allé. Donc j'ai choisi de faire de la finance. J'ai atterri à New York et j'ai eu l'immense honneur d'être présent à New York en 2008 pendant la grande kermesse des subprimes. Et c'est là où j'ai tiré une de mes plus grandes leçons de vie, à savoir il n'y a pas de vrai choix sécuritaire. Donc, fort de cette nouvelle expérience, je me suis dit, maintenant que tu as compris que, 1, tu étais frustré par ton travail, et 2, de toute façon, même si tu fais le choix de l'argent, ça ne te satisfera pas, et en plus, de toute façon, tu n'es même pas sûr de l'avoir, cet argent, parce que c'est un problème qui ne se règle jamais, le problème de l'argent. Du coup, j'ai dit, c'est le moment de tenter le tout pour le tout, et d'y aller. Alors, mais aller vers quoi et comment? Parce que avec toutes ces grandes idées, à nouveau, j'étais pas vraiment avancé. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais, où je vais? Et je me suis dit, continue de réfléchir dans la logique du loto et enlève les barrières, dis-toi que tu vas... J'ai essayé de m'octroyer le droit de gagner le gros lot, en fait, dans ma tête. Et me dire, si ça se trouve, tu vas appeler quelqu'un demain et ça va être fini et tu auras tout réglé parce que tu auras exactement le truc que tu veux. Donc j'ai commencé à aller vers ça et là, en fait, le souvenir que j'en ai, c'est un gouffre insondable parce qu'on peut rien construire là-dessus. Donc je me suis dit, le champ des possibles est immense, et il est tellement immense que je ne sais pas où je vais aller. Et donc c'est là où les amis qui m'entouraient à ce moment-là m'ont énormément aidé. Parce que j'ai pu leur faire part de mes inquiétudes, de mes angoisses, et puis de la tête de ce gouffre dans lequel je ne voulais pas trop me jeter. Je pense que c'est une image qu'on a tous, il y a un moment où on est face à ce gouffre et on ne sait pas quoi en faire. Et à force de parler avec les gens qui m'ont fait part de leurs avis, souvent divergents des miens, ce qui m'a parfois un peu énervé, enfin bref, mais au final, c'est comme ça qu'on construit et qu'on avance, j'ai fini par avoir une idée, une décision que je pouvais prendre et qui était à ma portée. Donc cette décision était simple, c'était de rentrer en France
et de faire un stage dans une boîte de production de court-métrage. Alors, pourquoi en France? En France, parce que j'ai un diplôme français et que du coup, il avait surtout de la crédibilité en France. Donc autant mettre toutes les chances de mon côté, quel que soit le domaine dans lequel je vais y travailler. Ensuite, pourquoi une boîte de production de court-métrage? Parce que je voulais être à l'opposé complet de ce que j'avais fait jusque-là. Donc je voulais dans une petite structure avec des petits moyens et pas dans un grand groupe qui fonctionne et qui est une machine de guerre qui avance toute seule en fait, avec ou sans vous. Troisième partie, je voulais faire un stage. Alors le choix du stage, il peut paraître un peu bizarre. Ça faisait longtemps que j'étais plus étudiant, donc je ne pouvais pas me définir une convention de stage. Donc comment faire? Et pourquoi un stage? Parce que à partir du moment où j'avais décidé de me jeter à l'eau, je voulais pas que ça traîne, parce qu'on est un peu au bord de l'eau froide, on se dit je vais y aller, mais c'est pas pour rester de plomb. Donc je voulais pas me dire je vais attendre de trouver le job de mes rêves, parce que je savais que ça durait une infinité. Donc le stage me permettait de faire un choix rapide et de trouver rapidement quelque chose qui allait me convenir sur le moment. Pour obtenir cette convention de stage, je me suis inscrit dans une université par correspondance. Ça m'a coûté 300 €, j'ai eu ma convention de stage et bilan des courses, à part une grosse baisse de salaire, j'avais l'impression d'avoir eu raison de faire tout ça parce que à peine un mois après avoir fait toutes ces démarches, je me suis retrouvé avec un stage dans une boîte de production de court-métrage qui s'appelle Studio Kremlin, que je remercie encore maintenant et avec qui j'ai passé une expérience géniale de 6 mois. Donc là, ça m'a mis le pied à l'étrier. Après, il fallait descendre du cheval. Et au bout de 6 mois, je me dis, c'est super, maintenant tu as quitté ton job où tu te faisais de l'argent, tu es rentré en France, et maintenant tu as fini un stage et qu'est-ce que tu fais? Donc le gouffre, il était encore pas trop loin quand même. Et là, en fait, je me suis souvenu de ma stratégie de départ qui était justement ce stage. Je reviens dessus parce qu'il était très important, parce que ce stage avait pour vocation pour moi aussi d'être garant de ma motivation. Dans ma logique, c'était vous présenter un CV à quelqu'un en disant j'étais prêt à passer de là à revenir à un stage, voilà à quel point j'ai envie de le faire. Et en fait, je voulais un peu qu'il y ait ce côté, alors comme on m'a dit ici, la consigne c'était no bullshit, c'était un peu le concept, c'était vous voulez pouvoir arriver en entretien face à quelqu'un et dire moi ma motivation elle est là, et voilà la preuve, parce que j'étais prêt à le faire, et je voulais pas, et j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de concurrence sur le marché. Il s'avère que finalement ça a été payant, parce qu'après cette expérience, j'ai trouvé donc, au studio MacGuff, j'ai répondu juste à une offre de stage, à une offre d'emploi cette fois-ci, fini les stages, Dieu merci, à une offre d'emploi qui était vieille de 3 mois, je me suis dit c'est impossible, j'y arriverai jamais, machin, tout ça, enfin toutes les questions habituelles qu'on se pose quand on va prendre un nouveau job. Et en fait, au miracle, ça a marché immédiatement et dans la semaine, j'ai commencé à travailler chez eux. Donc ça, c'était en 2010. Voilà en gros pour les étapes de mon switch. Maintenant, je voudrais revenir sur quelques-unes de ces étapes clés et insister sur un point. C'est que maintenant que j'ai fait mon switch, que je suis dans une boîte de prod de long métrage, d'animation, que je suis bras droit à la directrice de production, je suis vraiment comblé parce que c'était beaucoup plus que ce que je pouvais imaginer faire. Et en même temps, j'ai beau être comblé, le fait d'avoir goûté à ce changement et à cette liberté dont tout le monde a parlé aussi à nouveau, donc c'est pour ça, je peux vraiment m'appuyer sur l'expérience de tout le monde, en fait fait qu'on n'a pas envie de s'arrêter là. On n'a pas envie de s'arrêter là, pourquoi? Parce que je sais que maintenant que j'ai réussi à entamer un premier switch, rien dans la logique ne change pour aller un peu plus loin, pour essayer d'innover, pour essayer de découvrir de nouvelles choses. J'ai lu un bouquin il n'y a pas longtemps qui m'a vachement inspiré pour ce soir, que j'aurais aimé avoir dans les mains il y a peut-être 10 ans, et qui a été écrit par le cofondateur de Pixar et qui s'appelle Creativity Inc. Ce livre est exceptionnel à plus d'un titre, mais il y a un passage, une thématique que j'aimerais vraiment développer ce soir, c'est pour lui, et je pense que ça va vous parler rapidement, c'est l'être humain a tendance à répéter une action qui sait qui a fonctionné jusque-là. Je suis face à une situation donnée, j'ai déjà su réagir à cette situation, ça a marché, pourquoi je changerais? Pourquoi j'évoluerais vers autre chose? Et en fait, ce qu'il essaie de développer tout au long de son bouquin, c'est que certes, c'est une attitude efficace, rentable, sécuritaire, mais malheureusement, elle enlève toute la place à l'innovation, à la découverte et surtout à la capacité d'aller voir des choses qui étaient cachées jusqu'à présent dans votre état d'esprit. On appelle ça l'esprit du débutant. Il faut réussir à récupérer cet esprit du débutant pour avoir la capacité de laisser la place à des avis divergents, laisser la place à des idées nouvelles et pouvoir éventuellement les adopter ou non. Pour conclure, et c'est pour ça que je suis assez heureux d'être devant vous ce soir pour vous parler de ça, c'est que, étant donné que vous êtes tous des switchers, ou en tout cas des switchers
potentiel, c'est que vous avez tous accepté, dans une certaine mesure, de prendre le risque de devenir à nouveau des débutants. Et moi, c'est dans mon parcours, c'est vraiment ce qui a été ma force, c'est être capable à un moment de prendre le risque, de se dire je repars tout en bas, mais je ne suis jamais vraiment tout en bas parce que je reviendrai quand même fort de mes expériences et je sais que je pourrai les apporter là où je serai. Voilà. Merci.